Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Ce mois-ci on continue à parler des back business qui ont su être créatifs et se démarquer face à leurs concurrents et aujourd'hui on va parler de Pat McGrath. Et si vous ne savez pas qui est Pat McGrath, je vais vous expliquer tout de suite son parcours mais aussi la prouesse qu'elle a pu faire sur 20-30 ans de carrière en créant une marque qui vaut plus d'1 milliard de dollars et pour le coup là ce sont des vrais chiffres et c'est ce qui la place bien devant Kylie Cosmetics. Mais avant de commencer cette vidéo, pensez bien à vous abonner à la chaîne, ça m'aide à me faire connaître. Pat McGrath, la vraie self-made woman, elle est née en 1970 en Grande-Bretagne. Elle a été élevée par sa mère, Jane McGrath, une immigrante jamaïcaine et très religieuse qui aimait mixer les imprimés, changer son maquillage tous les jours. C'est le fait qu'elle soit jamaïcaine, enfin voilà, les Jamaïcains ne s'habillent pas tout en noir, c'est pas des gens qui s'habillent sobres, ils aiment les couleurs, ils aiment le vert, ils aiment le jaune, ils aiment le rouge. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a marqué Pat dans son enfance et qui est le premier terreau en fait de son inspiration artistique. Et adolescente, Pat McGrath a grandi dans les années 80 en Angleterre. Donc autant vous dire qu'en Angleterre c'était hyper animé en termes d'inspiration, en termes de style, en termes de musique. Le punk qui a explosé dans les années fin 70, début 80. Mais les années 80 c'est vraiment une période qui a beaucoup marqué la mode, qui a beaucoup marqué l'art. Moi je sais que c'est une époque où j'aurais bien aimé vivre, notamment pour le côté artistique. Bref, revenons à Pat McGrath. En ce qui concerne ses études, elle a suivi un cursus artistique à l'université et ensuite elle a voulu commencer un cursus dans la mode mais elle a arrêté notamment pour des raisons financières. Les études ça coûte cher et elle multipliait les jobs, en fait les petits jobs à côté en tant que réceptionniste et aussi elle voulait vraiment commencer à percer dans la mode. Donc dès la fin des années 80 elle a commencé à travailler pour des shootings, pour faire assistante de photographe, etc. Et c'est vraiment dans les années 90 que là sa carrière a vraiment commencé à percer, à faire ses preuves en termes d'opportunités parce qu'à force de travailler pour différents photographes, pour différents shootings, vous faites un peu un réseau et vous commencez à travailler pour des marques beaucoup plus établies comme Jil Sander, Prada, Margiela, etc. Donc ça a vraiment été une aubaine pour elle de faire tous ces petits boulots pour percer dans le milieu. Et très vite, elle travaille avec le magazine Heidi, qui existe toujours aujourd'hui, et elle devient la directrice beauté un peu des séances photos. Et en 99, Giorgio Armani fait appel à elle pour créer une marque de cosmétiques. Et Giorgio Armani disait « Pat n'a jamais utilisé les cosmétiques pour cacher les femmes, elle savait interpréter les couleurs, la beauté et la féminité. » Donc ça aussi, c'est un truc qui est assez intéressant à notre époque, parce que avec notamment les Kardashian, on est vraiment sur du maquillage qui va mettre en valeur les formes de vos visages, l'ossature de votre visage, mais ça va pas forcément mettre en valeur votre couleur de peau parce que vous allez beaucoup la cacher avec le contouring, etc. Vous allez vraiment redessiner votre visage totalement. Alors que Pat McGrath, justement, est plus sur un côté de mettre en valeur la beauté naturelle de la personne, plus que une technique de maquillage que tout le monde doit exécuter en fait. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et aujourd'hui, elle continue toujours. So it was very much about, you know, natural skin and more the girls being who they were because they're such strong characters. Elle essaye pas de se calquer sur des modes, sur des tendances de maquillage. Elle reste toujours dans son univers, droit dans ses bottes comme on dit. Ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi en tant que marque ou en tant que personne qui crée des choses. C'est qu'il faut toujours garder son univers, son style. Bien sûr évoluer avec son époque, hein, c'est normal. Mais ne pas sauter de tendance en tendance comme ça parce que finalement à la fin vous avez plus de style et vous êtes juste la pâle copie des autres. Et en 2007, elle est même nommée comme la make-up artiste la plus influente du monde. Puis en 2014, elle est nommée membre de l'ordre de l'Empire britannique pour service rendu à la mode et à la beauté par la reine Elisabeth II. À ce stade en fait de notoriété, de reconnaissance, enfin moi je trouve ça vraiment énorme, surtout pour une make-up artiste. C'est pas forcément des métiers qui sont reconnus, c'est souvent des métiers qui sont dans l'ombre, qui sont dans les backstage. D'ailleurs en 2017, elle décide de créer enfin sa marque, puisque pour tous les défilés qu'elle a fait, en fait elle allait toujours créer des nouvelles techniques, tout mettre dans une seule marque. Hustle Brand, c'est quelque chose qu'elle devait faire depuis un certain moment et même ses fans lui demandaient depuis des années de créer sa propre marque. Donc en deuxième partie de cette vidéo, on va parler de son univers, l'univers de sa marque, mais aussi son univers en tant que make-up artiste, qui est très original, je trouve. Et Pat McGrath disait « L'inspiration est tout pour moi, c'est le cœur de mon processus créatif. J'ai passé ma vie à construire une collection en permanente évolution à partir d'images issues de films, de magazines, d'art et de design, d'aventures aux quatre coins du monde, de rêves que j'ai faits, de tout ce qui peut attirer mon attention dans la vie de tous les jours. » Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'inspire de tout
et de rien. Et finalement, je dirais que ses inspirations premières sont vraiment des figures hollywoodiennes ou en tout cas des stars des années 80, notamment Marilyn Monroe, Marlène Dietrich ou encore Boy George, David Bowie, qui ont beaucoup de charisme, qui ont un style à eux, un peu bling bling, un peu extravagant. On cherche pas à faire des concessions, on veut vraiment se montrer tel qu'on est. On y va fort dans les couleurs, dans les textures, dans les formes et tout. On sent vraiment qu'elle a pas peur en fait, elle est pas du tout dans le minimalisme et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça a toujours resté chic parce qu'elle le fait pour des marques de luxe, donc d'une certaine manière, c'est quelque chose d'original. En fait, l'original ne veut pas dire débrailler, rebelle ne veut pas dire non plus destroy ou quoi. C'est des choses qui sont bien maîtrisées, il y a de l'élégance, il y a de l'originalité, mais il y a aussi de la démesure. Donc forcément pour une marque de maquillage, on va parler des packaging et les packaging de la marque sont vraiment clinquants, on retrouve vraiment son côté clinquant mais son côté aussi de marque de luxe. Elle utilise beaucoup le noir, le doré, le rouge. Du coup, c'est des couleurs institutionnelles je trouve dans la cosmétique et dans le maquillage qu'on peut trouver comme chez Chanel, Yves Saint Laurent ou encore Giorgio Armani. Mais en même temps, elle va casser ces codes institutionnels avec une typographie de machine à écrire. On a l'impression que c'est la typographie qu'il y a sur les tickets de caisse, calquer, coller des petites étiquettes et tout, ça me fait même penser, vous savez, aux étiquettes qu'on crée avec la machine d'Imo et très vintage aussi. Même si c'est une marque de maquillage, ça me fait beaucoup penser au packaging de parfums, les packaging de Tom Ford. Et sur ces mêmes packaging, les boîtes en fait, on retrouve les photos qui ont été faites pendant les défilés et les shootings qu'elle a pu faire avec les marques dans le passé. Donc il y a vraiment toute cette historique et le parcours de cette make-up artiste qui est aussi retranscrit dans les packaging. Et finalement, oui, c'est un peu sa signature. Et elle, en fait, la vision de sa marque, c'est le fait que les consommateurs aujourd'hui sont très informés et obsédés par le make-up. Enfin voilà, on a pu le voir avec toutes les chaînes de make-up, notamment sur YouTube, sur Instagram. C'est vraiment le domaine qui a explosé ces 5, 6, 7 dernières années en fait, sur les réseaux sociaux notamment. Et pour elle, en fait, les consommateurs savent déjà ce qu'ils veulent, ils savent utiliser les produits. Donc ils se fichent un peu des règles, voilà, des techniques ou des choses comme ça. Ils sont vraiment là pour avoir des produits de qualité, des produits où ils pourront un peu s'exprimer eux-mêmes et faire leur truc. Elle est vraiment toujours sur cette idée de créateur et de testeur toujours des produits. Elle n'est pas du tout sur les mêmes plates-bandes que Kylie Cosmetics ou encore Fenty Beauty. Elle est vraiment sur un budget plus élevé avec des gens qui veulent des produits vraiment de professionnels à un certain prix et les packaging voilà, sont en métal. On est plus sur des choses toujours qui restent dans l'élégant, dans le luxe. La matière de vos packaging, ça renvoie aussi une image et ça renvoie aussi à un prix. Et j'ai envie de vous dire, si Pat McGrath faisait comme tout le monde, je pense pas qu'en tant que make-up artiste, elle ait eu autant de succès et autant d'influence dans le milieu parce que c'est quelqu'un qui se remet toujours en question, qui se réinvente, qui essaye de d'être créative. C'est important toujours de rester soi-même et c'est bien pour ça que sa marque, entre autres, que sa marque vaut aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars. Pour moi, c'est un exemple en tant que femme noire qui a réussi et aussi en tant que business qui est successful aujourd'hui dans une cible, dans un domaine particulier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez une marque à développer, une marque de vêtements, une marque de cosmétiques, enfin voilà, des marques qui ont besoin de visuels, qui ont besoin de création pure, n'hésitez pas à me contacter et à prendre rendez-vous sur lesacajou.com pour choisir votre pack, le pack design, le pack stratégie, le pack 360 où on va vraiment travailler pour l'un l'identité visuelle, la charte graphique, l'univers de votre marque, pour l'autre vraiment le pack stratégie, donc on va réfléchir à la stratégie de votre marque mais aussi à comment l'exécuter sur les réseaux sociaux et comment vous faire connaître en termes de visibilité. Et après, pour ceux qui n'ont pas nécessairement le budget tout de suite de travailler avec moi en accompagnement sur plusieurs mois, vous avez la formation qui s'appelle Identity et qui va vous permettre de développer en autonomie, donc tout seul, avec des vidéos, des exercices, la partie stratégique et la partie design de votre marque. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est atelier-lesacajou.com et je vous mets les liens dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram pour voir un peu mon quotidien de directrice artistique indépendante, mais aussi à commenter la vidéo si elle vous a plu, à la liker. Enfin voilà, je pense que vous connaissez maintenant la chanson, c'est important de soutenir les créateurs de contenu parce que voilà, on est passionné par ce qu'on fait et on aimerait savoir si ça vous plaît et si ça vous touche, si ça vous a inspiré, etc. etc. Voilà, c'était Delphine de la chaîne Les Acajou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!